Un formulaire. 2 feuilles A4, une case pour l'heure, une pour le lieu, une pour décrire ce qu'on vous a fait. Une secrétaire derrière une vitre en plexiglas qui vous tend un stylo sans lever les yeux. Bienvenue au commissariat. Voilà ce que font des millions de Français chaque année. Ils remplissent ce formulaire. Ils décrivent l'agression, le cambriolage, la nuit qui a mal tourné. Puis, ils rentrent chez eux, dans la même rue, le même immeuble, le même quartier. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Et le lendemain matin, la vie recommence exactement là où elle s'était arrêtée. 10 villes françaises, dont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur donnent le vertige. Pas des rumeurs, pas des impressions, des données brutes, publiées chaque année, que la plupart des gens ne liront jamais. Et quand nous arriverons au numéro 1, vous comprendrez pourquoi une grenade a explosé dans un bar un soir de février 2025. Et pourquoi ça n'a surpris personne qui vit là-bas. Numéro 10. Rouen. Rouen. La ville aux 100 clochers. La ville où Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1431. La ville que les peintres impressionnistes ont représentée des centaines de fois, avec sa cathédrale qui change de couleur selon la lumière. C'est la Rouen qu'on voit dans les livres d'histoire et les cartes postales. L'autre Rouen, celui qui n'est pas dans les cartes postales, apparaît dans le classement du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le SSMSI, pour 2024. Sur un seul indicateur, Rouen domine un triste palmarès national. Les coups et blessures volontaires commis dans la rue, au travail, à l'école, Rouen est première. Première de France, devant Mulhouse, devant Perpignan, devant Marseille. 16 000 faits enregistrés sur une année dans la ville et son agglomération. Une grande partie concentrée dans les quartiers les plus précarisés, Rive-Gauche, Grand-Quevilly, Petit-Quevilly, des quartiers où le taux de pauvreté dépasse 30% dans certaines rues, où les services publics sont saturés, où le médecin généraliste est à 40 minutes de bus. Des quartiers que l'on traverse en voiture sur l'autoroute sans jamais s'arrêter. Christophe, 58 ans, éducateur de rue à Rouen depuis 20 ans. Il dit que la violence qu'il voit n'est pas de la grande criminalité organisée. C'est une violence de la misère. Des gens qui se cognent dessus parce qu'ils n'ont plus d'autre espace pour exprimer ce qu'ils ressentent. Des jeunes qui n'ont jamais vu quelqu'un autour d'eux obtenir quelque chose par le travail. Il dit ça sans s'énerver, avec une lassitude qui fait froid dans le dos, parce qu'il a dit la même chose il y a 10 ans, et les chiffres n'ont pas bougé. La cathédrale de Rouen continue de changer de couleur selon la lumière. Certains quartiers de la même ville, eux, sont restés dans l'ombre depuis des décennies. Si Rouen illustre la violence ordinaire de la misère, la ville suivante pousse cette logique encore plus loin. Moins de 100 000 habitants, une probabilité statistique d'être victime d'un acte de délinquance d'1 sur 18 chaque année. Et une réputation que ces habitants peinent à porter. Numéro 9. Mulhouse. Il faut commencer par une précision. Mulhouse n'est pas une ville que l'on connaît bien. 180 000 habitants dans l'agglomération. Centre-ville avec quelques musées remarquables. Le musée de l'automobile, avec la plus grande collection de voitures de collection d'Europe. Le musée du chemin de fer. Des musées que le reste de la France ignore et que les habitants de Mulhouse ne peuvent souvent pas se payer. Parce que Mulhouse est l'une des villes les plus pauvres de France. 32% de la population vit sous le seuil de pauvreté selon les chiffres de l'INSEE. Dans certains quartiers comme Bourtzwiller ou Vieux-Mulhouse, le taux monte à plus de 50%. La moitié des habitants d'un quartier entier sans revenus suffisants pour vivre dignement. Les chiffres de la délinquance suivent mécaniquement. Mulhouse se classe régulièrement dans le top 10 national sur les agressions physiques. 11,25 victimes pour 1000 habitants en 2024 pour les seules violences aux personnes. Une probabilité d'être victime d'un acte de délinquance d'1 sur 18 par an selon la plateforme Villedata qui recense les données officielles du ministère. Faïza, 44 ans, auxiliaire de vie. Elle vit à Mulhouse depuis toujours. Elle dit que le problème n'est pas les gens, c'est l'argent qui manque depuis trop longtemps. Les usines textiles qui faisaient vivre la ville ont fermé dans les années 80 et 90. Il n'y a pas eu de reconversion sérieuse. Il y a eu des promesses, des plans, des contrats de ville.
Et 40 ans plus tard, les quartiers populaires de Mulhouse ressemblent toujours aux quartiers populaires de Mulhouse. Elle rend service à des personnes âgées dans des appartements qu'elles ne peuvent pas quitter parce qu'elles ont peur de la rue. Des personnes âgées qui entendent les bruits la nuit et qui se recroquevillent sous leur couverture. Ce formulaire de dépôt de plainte, beaucoup de Mulhousiens le connaissent. Pas parce qu'ils sont criminels, parce qu'ils sont victimes, encore et encore. Dans une ville que la France a regardée s'appauvrir sans jamais vraiment décider d'y remédier. Il y a une ville qui connaît une trajectoire similaire, mais avec une brutalité plus récente, plus spectaculaire. Une ville qui a longtemps cru qu'elle s'en sortirait et qui doit maintenant regarder ses propres chiffres en face. Numéro 8. Perpignan. Perpignan, c'est le soleil, le marché, les Pyrénées visibles depuis la place de la République par beau temps, la mer à 40 km. Une ville de 150 000 habitants qui ressemble à une ville méditerranéenne tranquille quand on la regarde depuis l'extérieur. Mais les chiffres du bilan sécurité 2025 présentés par le procureur Jérôme Bourrier sont, selon ses propres mots, glaçants. La délinquance est en augmentation constante. Les plaintes pour infractions liées aux stupéfiants ont explosé de 15% en un an, passant de 2701 faits à 3112. Plus d'un cambriolage par jour recensé dans la ville. Plus d'une agression physique par jour. Les plaintes en ligne ont doublé en un an depuis l'ouverture de ce canal. Ce qui veut dire que des gens se faisaient agresser sans même porter plainte auparavant. Perpignan souffre d'une concentration géographique de la pauvreté particulièrement sévère. Des quartiers entiers comme Saint-Jacques, l'un des plus anciens quartiers historiques avec ses ruelles médiévales, sont devenus des zones de deal à ciel ouvert. Le quartier du Champ de Mars, le Haut-Vernay. Les trafics s'organisent, les équipes se structurent et l'espace public se réduit pour ceux qui essaient de vivre normalement. Mohamed, 17 ans, lycéen. Il vit dans le quartier Saint-Jacques depuis sa naissance. Il dit que le lycée, c'est son seul endroit à lui, là où il peut penser à autre chose. Mais le trajet aller-retour, le matin et le soir, il le fait avec les yeux baissés, en serrant son sac. Pas pour faire le mort, pour ne pas croiser le mauvais regard au mauvais moment. Il n'est pas victime en ce moment. Mais il en connaît. Et il sait que l'espace entre les deux est mince. À Perpignan, les autorités ont annoncé le recrutement de 80 policiers adjoints supplémentaires en 2026. Bonne nouvelle. Sauf que les points de deal que la police détruit le lundi se reconstituent le mercredi. Parce que l'économie du trafic est la seule qui tourne dans certains quartiers, et qu'aucun policier supplémentaire ne crée un emploi. La ville suivante n'a pas ce problème de pauvreté de la même manière. C'est une grande métropole, dynamique, jeune. Mais sa jeunesse et son dynamisme créent leur propre forme de violence. Et ces nuits ont une réputation qui s'est construite dans la douleur. Numéro 7. Lille. Lille est la ville française la plus jeune par sa pyramide des âges. Étudiants, jeunes actifs, fêtards, la ville attire. Elle a une vie nocturne intense, une culture musicale forte, une scène artistique qui dépasse ses frontières régionales. Elle est aussi à 30 minutes de Bruxelles et à 2 heures de Londres par le tunnel. Une ville ouverte, mobile, cosmopolite. Et aussi l'une des villes les plus criminogènes de France, avec un taux de 88,50 et un délit pour 1000 habitants en 2024 selon les données du ministère de l'Intérieur, compilées par Villedata. 3e du classement général après Bordeaux et Grenoble. Qu'est-ce qui tire Lille vers le haut dans ces classements? La concentration de plusieurs types de délits différents. Les cambriolages d'abord, Lille figure parmi les villes les plus cambriolées de France. Les vols à la tire autour des gares, dans les transports, dans les quartiers les plus fréquentés, et les agressions physiques en hausse dans les zones de tension sociale comme les Moulins, Fives, Oisem. Oisem, justement. Un quartier vivant, multiculturel, avec son marché célèbre le dimanche, ses restaurants, ses bars, ses artisans. Un quartier que les bobos et les journalistes adorent décrire comme une success story de la mixité sociale. Et un quartier où les tensions sont réelles, les inégalités visibles,
et où la cohabitation entre populations qui n'ont pas les mêmes ressources économiques génère des frictions que le marché du dimanche ne résout pas. Amélie, 29 ans, infirmière à l'hôpital universitaire de Lille. Elle a choisi Lille à la sortie de ses études parce qu'elle aimait l'atmosphère. 3 ans plus tard, elle s'est fait voler son vélo à la 30aine seconde de chez elle. Son téléphone dans le métro. Et une fois, tard en rentrant de nuit, elle a eu suffisamment peur pour se mettre à courir jusqu'à sa porte. Elle ne veut pas partir. Elle aime sa ville. Mais elle fait attention maintenant. Elle a appris quel trajet éviter à quelle heure. Ce savoir invisible que les habitants de toutes ces villes accumulent et qui ne figure dans aucune statistique. Si Lille est une ville qui vit avec ses tensions sans les avoir vraiment regardées en face, la prochaine ville a un problème différent. Elle est tellement grande, tellement saturée d'images et de représentations, qu'on a fini par croire que ces chiffres de criminalité étaient normaux, presque tolérables, parce que c'est Paris. Numéro 6. Paris, la ville lumière. Le Louvre, la Tour Eiffel, les cafés, les bouquinistes sur les quais. 44 millions de touristes en 2023, la ville la plus visitée du monde. La ville dont tout le monde a une image avant même d'y être allé. 82 délits pour 1000 habitants en 2024. 173 316 crimes et délits enregistrés sur 12 mois. En baisse par rapport à 2023, 200 000, grâce au dispositif de sécurité renforcé pour les Jeux Olympiques. Mais 173 000 faits, cela représente quand même 474 délits enregistrés chaque jour. Chaque jour. Le type de criminalité parisienne est particulier. La capitale se distingue notamment par les escroqueries et les fraudes, 7,1 victimes pour 1000 habitants, bien au-dessus de la moyenne nationale. Les pickpockets dans les transports, les arnaques aux touristes, les cambriolages dans les arrondissements centraux. Une criminalité d'opportunité, liée à la densité exceptionnelle de population et de visiteurs. Mais derrière cette criminalité visible, il y en a une autre, moins photographiée. Les violences intrafamiliales dans les quartiers populaires du Nord et de l'Est. Les agressions dans les sous-sols du périphérique la nuit. Les halls d'immeubles dans le 20e, où les femmes âgées n'osent plus prendre l'ascenseur après 19 heures. Jules, 62 ans, gardien d'immeuble dans le 19e arrondissement depuis 27 ans. Il dit que Paris a 2 vitesses de sécurité. Dans les beaux quartiers, les caméras, les vigiles privés, le sentiment que quelqu'un surveille. Dans son immeuble, quand quelqu'un frappe à la porte à 2 heures du matin, il est seul pour gérer. Et la police, quand elle vient, c'est toujours 45 minutes plus tard. Il a rempli beaucoup de formulaires de dépôt de plainte dans sa vie. Pour les locataires. Pour lui-même une fois. Il dit qu'après, on vous donne un numéro de procédure et on ne vous rappelle jamais. 3e ville mondiale la plus visitée, 6e ville la plus criminogène de France. Les 2 chiffres sont vrais en même temps. Et personne ne les met côte à côte dans les guides touristiques. Nous sommes à mi-parcours. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début. Quand on arrivera au numéro 1, vous saurez pourquoi une grenade a explosé dans un bar un soir de février. Pas comme un fait divers, comme une conséquence logique, presque inévitable, de ce qui se passe depuis des années. Encore 5 villes. Continuons. Numéro 5. Lyon. Nous avons parlé de Lyon dans une autre vidéo. La 2e puissance économique de France, la capitale gastronomique, la ville de la soie et des biotechnologies, la ville qui fait sa révolution en douceur. Tout ça est vrai. 84,2 délits pour 1000 habitants en 2024. 43 862 crimes et délits pour 520 000 habitants. 5e du classement national. La particularité lyonnaise, c'est la concentration géographique. Les secteurs de la Guillotière, de la Presqu'île, des quais de Saône la nuit. Des zones à haute densité commerciale et de vie nocturne, où la délinquance d'opportunité explose. Vols, agressions, consommation visible de substances. Mais aussi des quartiers comme les Menguettes à Vénissieux, ou Rillieux-la-Pape, commune de la métropole, où le trafic de stupéfiants s'est structuré depuis des décennies et résiste aux opérations de police ponctuelles. Vénissieux, juste au sud de Lyon. La probabilité d'être victime d'un acte de délinquance y est d'1 sur 13, selon les données Ville Data.
pas dans un pays lointain. Dans la banlieue d'une métropole qui se présente comme le modèle de la France qui marche. Rachida, 51 ans, directrice d'une association d'insertion à Vénissieux. Elle aide des jeunes, sans qualification, à trouver un premier emploi. Elle dit que la moitié des jeunes qu'elle voit ont été en contact direct avec le trafic. Pas comme trafiquants nécessairement, mais comme guetteurs, comme porteurs, comme clients. Parce que l'argent liquide du deal circule dans leur quartier depuis qu'ils sont enfants. Et que l'argent liquide, ça a une forme, ça a une odeur, ça rend des services immédiats que le travail légal n'offrira pas avant des années. Elle continue son travail. Elle croit en ce qu'elle fait. Mais elle dit que la vitesse à laquelle la ville se gentrifie, à laquelle les loyers montent, à laquelle les gens modestes sont repoussés vers la périphérie, cette vitesse crée exactement les conditions pour que la situation s'aggrave encore. Une ville riche qui produit de la misère périphérique. Et la misère périphérique produit des chiffres. Lyon n'est pas Grenoble, pas encore. Mais les mécanismes sont les mêmes. Ils sont juste moins avancés. La prochaine ville de notre liste ne ressemble pas à Lyon. Elle est à la fois à côté de Paris et à 1000 km de Paris. Le département le plus pauvre de France métropolitaine. Et la ville symbole d'un apartheid social que personne ne veut nommer. Numéro 4. Saint-Denis. 27,6%. C'est le taux de pauvreté de la Seine-Saint-Denis selon l'INSEE. Le département le plus pauvre de France métropolitaine. Un habitant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Pas dans les Outre-mer. Pas dans les régions industrielles dévastées du Nord. À 21 minutes du centre de Paris en métro. Saint-Denis concentre les extrêmes de ce département. Basilique royale, où sont enterrés les rois de France depuis Dagobert Ier. Stade de France où la France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Et des quartiers, le Franc-Moisin, la Plaine, la Cristino Garcia, où l'état de droit s'applique à des vitesses très différentes selon l'heure et l'adresse. En 2024, la Seine-Saint-Denis a enregistré 33 657 atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes. Les violences sexuelles ont augmenté de 12%, les violences conjugales de près de 4%. Les rixes entre groupes de jeunes ont conduit à la création de boucles d'information d'urgence entre la police, l'éducation nationale et les mairies pour tenter de prévenir les affrontements. Inès, 23 ans, étudiante en droit, habitante du Franc-Moisin depuis toujours. Elle prépare le barreau. Elle veut devenir avocate. Dans son immeuble, 2 de ses voisins d'enfance ont été condamnés pour trafic. Un troisième est mort dans une rixe à l'âge de 19 ans. Elle dit ça sans pathos, comme des faits. Ce sont des faits. Elle dit aussi que le Stade de France est à 10 minutes à pied, qu'il y a des moments, les soirs de match, où des gens de toute la France arrivent dans son quartier comme si c'était un endroit normal où aller. Et ils repartent 2 heures plus tard. Et le quartier reste le quartier. Pendant les Jeux Olympiques de 2024, des milliers de touristes ont transité par la Seine-Saint-Denis pour rejoindre les sites sportifs. Des centaines de millions d'euros ont été investis dans les infrastructures. La piscine olympique de Saint-Denis, ultra-moderne, a été inaugurée. Et les familles qui vivent à 500 mètres n'ont toujours pas accès à un médecin généraliste sans attente de 3 semaines. Ce formulaire de dépôt de plainte, Inès le connaît par les histoires des autres. Elle espère ne jamais avoir à le remplir pour elle-même. Elle pense que les chances statistiques ne jouent pas vraiment en sa faveur. Si Saint-Denis est le symbole d'une injustice systémique, la ville suivante est la démonstration de quelque chose d'encore plus paradoxal. Elle est numéro 1 dans les classements de criminalité, non pas parce qu'elle est pauvre, mais parce qu'elle a été trop aimée. Numéro 3. Bordeaux. Nous sommes revenus à Bordeaux. Numéro 1 du classement Ville Data 2025, qui compile les données officielles de la police et de la gendarmerie. 95,05 délits pour 1000 habitants. 25 220 crimes et délits recensés en un an pour 265 000 habitants. La ville la plus criminogène de France, selon cet indicateur. Devant Grenoble, devant Marseille, devant Paris. Comment une ville classée parmi les plus désirées de France se retrouve-t-elle en tête d'un classement aussi peu reluisant? La réponse est dans la question. L'afflux massif de population depuis l'arrivée du TGV en 2017,
une hausse de 65% des prix immobiliers en moins de 10 ans, a créé une pression sociale intense. Les populations précarisées ont été repoussées dans des zones périphériques ou dans des poches de la ville dont les loyers restent bas parce que personne ne veut y aller. La densité de fréquentation touristique, Bordeaux était l'une des destinations les plus visitées de France, crée une concentration d'opportunités pour la délinquance d'opportunités. Vols, arnaques, violences nocturnes autour des zones de vie festive. Le quartier Saint-Michel, la gare Saint-Jean et ses abords, le triangle d'or touristique, des zones de tension chronique que les forces de l'ordre connaissent par cœur et qui se reconstituent dès que la pression se relâche. Arnaud, 42 ans, commerçant rue Sainte-Catherine depuis 12 ans. Il a été cambriolé 2 fois. Il a été agressé une fois, légèrement, pour son téléphone, à 20h un mercredi soir. Il a rempli ses formulaires de dépôt de plainte. Il n'a jamais eu de nouvelles. Il ne veut pas partir. Il aime sa ville. Mais il dit que Bordeaux est devenue une ville à 2 vitesses de sécurité aussi. Ceux qui habitent dans les quartiers rénovés avec digicode et interphone. Et ceux qui vivent dans les parties de la ville que la hausse des prix a traversées sans les transformer. Bordeaux numéro 1 à cause de la combinaison de l'attractivité et des inégalités. Une formule que beaucoup de villes françaises vont devoir apprendre à maîtriser dans les prochaines années. Avant le numéro 1, la deuxième place. Une ville dont le nom est devenu dans le monde entier synonyme de gangstérisme, de narcotrafic, de violence urbaine. Une ville injustement caricaturée sur certains aspects et pas assez sur d'autres. Numéro 2. Marseille. En 2023, 49 personnes ont été tuées à Marseille dans des règlements de compte liés au trafic de drogue. 49. Un record historique pour la ville. La guerre entre 2 clans, la DZ Mafia et le clan Yoda, ensanglantait les quartiers nord de la ville à un rythme qui choquait même les habitués. En 2024, la DZ Mafia a pris le dessus. La guerre s'est calmée. 24 morts par narcomicide sur l'année, toujours trop, mais une baisse de plus de 50%. Et le procureur de la République de Marseille, en janvier 2025, a parlé de mobilisation considérable des forces de l'ordre et de résultats. Sauf que la DZ Mafia n'a pas été détruite. Elle s'est étendue. Elle contrôle désormais des points de deal à Nîmes, Sète, Avignon, Valence et même Toulouse. La victoire d'un clan sur un autre, ce n'est pas la fin du narcotrafic. C'est simplement un nouveau monopole. 73,5 délits pour 1000 habitants, selon les données de 2024. Moins que Bordeaux, Grenoble, Rouen, Lyon, Paris, dans certains classements. Mais ces chiffres bruts ne racontent pas Marseille. Ils ne racontent pas qu'un adolescent de 14 ans a servi de chauffeur à un tireur en octobre 2024 et que ce chauffeur a ensuite été tué pour ne pas avoir attendu. Ils ne racontent pas le corps calciné d'un homme de 35 ans retrouvé dans le 3e arrondissement. Ils ne racontent pas la réalité de familles entières qui vivent dans des cités des quartiers nord sans jamais voir un représentant de l'État, sauf en uniforme lors d'une descente. Samia, 53 ans, mère de 3 enfants, habitante de la Castellane depuis 30 ans. Son fils aîné s'est fait embarquer pour trafic il y a 6 ans. Il est sorti il y a 2 ans. Elle dit que ce qui l'a le plus frappé, ce n'est pas l'arrestation. C'est que dans la cité où elle vit, l'arrestation de son fils n'a surpris personne. Ni ses voisins, ni ses propres enfants. Comme si c'était normal. Comme si c'était prévisible. Elle dit que c'est ça le vrai problème. Pas les dealers, pas la police. C'est que plus personne n'est surpris. Elle vote à chaque élection. Elle paie ses impôts. Et elle n'a toujours pas de médecin généraliste à moins d'1 heure. Les écoles de son quartier sont parmi les plus sous-dotées de France. Son fils a eu un conseiller d'orientation qui lui a conseillé une formation en carrosserie alors qu'il avait 16 de moyenne en maths. 2 points à Marseille restent au fond d'elle. Pas de colère, pas de résignation non plus. Quelque chose entre les deux. L'épuisement de quelqu'un qui attend depuis trop longtemps, quelque chose qui ne vient pas. Et maintenant, le numéro 1. La ville qui, début 2025, a vu une grenade exploser dans un bar.
qui connaît 48 fusillades en une seule année, où la police municipale n'est pas armée, où le trafic de stupéfiants a explosé de 191% en 6 ans. Et pourtant, et c'est là que tout devient intolérable, une ville entourée de montagnes, traversée par une rivière, avec des universités, des start-up, des laboratoires de recherche de premier plan mondial. Numéro 1. Grenoble. Le 12 février 2025. 20h15. Un individu s'approche de la porte d'un bar associatif dans le quartier Villeneuve, à Grenoble. Sans prononcer un mot, il ouvre la porte, lance une grenade à l'intérieur et part. 15 blessés. 6 dans un état grave. 2 entre la vie et la mort. Ce n'est pas une scène de guerre au Moyen-Orient. C'est une soirée normale dans un quartier populaire de la 6e agglomération de France, en plein milieu du pays le plus visité au monde. En 2024, Grenoble a recensé 48 fusillades, selon les données du ministère de l'Intérieur. 6 morts. De nombreux blessés. En 2024, 1004 personnes ont été mises en cause pour narcotrafic en Isère, une hausse de 72% sur un an. Et c'est sans compter une hausse de 191% des infractions liées aux stupéfiants entre 2017 et 2023. En 6 ans, le trafic de drogue a quasiment triplé. Les données Villedata publiées en avril 2025 classent Grenoble à la 2e place nationale, juste derrière Bordeaux, sur le taux global d'infraction pour 1000 habitants. Mais sur certains critères spécifiques, fusillade, homicide, trafic structuré, Grenoble dépasse tout le monde. La revue Valeurs actuelles. La classe dernière sur 119 communes évaluées pour la sécurité, avec une note de 6,06 sur 20. Les quartiers Villeneuve, Mistral, Auch. Des zones construites dans les années 70, comme des utopies socialistes, des cités-jardins, avec des services publics centralisés, des espaces collectifs. Aujourd'hui, des zones où les trafiquants opèrent en plein jour, où l'attaque à la grenade dans un bar n'est, selon la police elle-même, qu'un possible règlement de compte supplémentaire dans un conflit plus large, et le maire de Grenoble depuis 2014. Éric Piolle, figure des écologistes. Réélu en 2020 avec 53% des voix. Critiqué depuis des années par l'opposition et une partie des habitants pour avoir refusé d'armer la police municipale. 120 agents municipaux qui patrouillent avec des matraques télescopiques et du gaz lacrymogène dans une ville où des gens ont des kalachnikovs. Après l'assassinat d'un agent municipal tué par arme à feu en septembre 2024, l'homme travaillait pour la mairie. Il a tenté d'empêcher un conducteur connu pour trafic de prendre la fuite après un accident, et il a reçu 2 balles dans la poitrine. Le débat sur l'armement de la police municipale a repris. Résultat, toujours non. Julien, 37 ans, gérant d'une librairie dans le quartier Saint-Bruno. Il a ouvert sa librairie il y a 5 ans, parce qu'il aimait Grenoble, les montagnes visibles depuis chaque rue, les labos de recherche du CNRS, l'atmosphère universitaire. Il dit que le quartier Saint-Bruno a changé. La place, jadis tranquille, est devenue un point névralgique du trafic. Des fusillades en pleine journée à 50 mètres de sa librairie. Une fois, il a dû coucher ses clients au sol, derrière les étagères, pendant une fusillade dehors. Il a rempli un formulaire de dépôt de plainte. Le policier qui le recevait lui a dit qu'il était le 10e ce jour-là, pour des faits similaires dans le quartier. Julien hésite à rester. Il hésite à partir. Il ne sait pas ce qui serait une capitulation. 10 villes, 10 histoires de formulaires remplis, de soirées raccourcies, de trajets évités, de portes à double tour. Une France qui mesure chaque année ses propres blessures, avec des tableaux Excel, des indicateurs, des classements, et qui repose ensuite ces tableaux dans un tiroir en attendant l'année suivante. Le vrai scandale de ces chiffres n'est pas qu'ils existent. C'est ce qu'ils disent sur notre capacité collective à laisser des villes entières s'abîmer pendant des décennies. Rouen et ses violences de la misère, Mulhouse et ses 50% de pauvres dans certains quartiers, Perpignan et ses points de deal hérités, Saint-Denis et le fossé qui sépare le Stade de France du médecin généraliste, Marseille et la DZ Mafia, qui s'étend bien au-delà de la ville, Grenoble et sa grenade dans un bar. Ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes politiques. Des décisions prises ou non prises,
des budgets accordés ou retirés, des promesses faites et oubliées, des quartiers prioritaires qui le restent d'une législature à l'autre sans que rien ne change vraiment en profondeur. Le formulaire de dépôt de plainte est toujours là. Il attend d'être rempli. Mais la vraie question, la seule qui mérite d'être posée, c'est: qui devrait être en train de remplir le formulaire pour tout ça? Écrivez en commentaire le nom de votre ville. Et dites-moi, vous sentez-vous en sécurité chez vous? Pas en termes de statistiques, en termes de ce que vous ressentez le soir en rentrant. C'est cette réponse-là qui compte. Si cette vidéo vous a montré une France que vous n'aviez pas l'habitude de regarder en face, un like aide l'algorithme à la montrer à ceux qui devraient aussi la voir. Et abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à creuser là où les autres s'arrêtent à la surface.